Coucou, me revoilà avec vous, avec donc la suite, la quatrième partie. Voilà, je viens de préparer la mise en ligne pour samedi soir. On est toujours mercredi soir, mercredi 9 octobre. Pour le 12 octobre, j'ai décidé de mettre donc ma vidéo. Une partie à 21h, une partie à 22h, une partie à 23h. Et la partie, pour conclure évidemment la toute dernière partie, la fin du prime du 15 octobre 2022 de la Star Academy, évidemment avec Nikos, c'est la Starac, la saison, donc l'avant-dernière saison, voilà, dans l'ordre, avant bien sûr la nouvelle de 2024. Donc on va couper le son. Alors là on en était à 1h13, donc de ce que je regarde du Prime, donc 1h13 sur 1h34. Évidemment, ils ont coupé toutes les publicités. Évidemment, cette émission est à retrouver en intégralité sur TF1+, évidemment, bien sûr disponible sur l'onglet Starac, avec Nikos, évidemment. Alors là, on en est à la prestation d'Anisha sur Je suis malade de Serge Lama, et on en est à la petite surprise de Nikos. Le coup de fil en FaceTime, voilà, de visu, donc la petite surprise de Serge Lama. Alors la surprise de Serge Lama, avant de revenir au... Eh oui, je n'oublie pas que j'ai encore du repassage à faire. Donc là il y a Nisha qui dit « Ah ouais, je suis tellement ému à la chanson, ouais. Elle était tellement concentrée sur la chanson que bon, tout ce qui est passé autour, voilà, elle était concentrée sur son émotion évidemment de la chanson de Serge Lama. Après, ouais, tu sais chanter, qu'est-ce que tu sais chanter? Ah, une chanson française. Bon, alors je te propose Serge Lama. Ouais, je suis malade, ok, mais après, tu auras peut-être une surprise. Et on est chanceux de vous avoir aussi. Ça marche dans les deux sens. Pierre! Ah oui, donc c'est pas encore fini. Voilà, c'est pas encore fini le débrief. Voilà, vous aurez toujours cette petite séquence débrief après la prestation des nouveaux élèves, avec les nouveaux profs évidemment. Ce ne sera pas Pierre de Bauer qui sera à sa place de prof de théâtre, mais ça sera un autre Belge, un autre comédien belge, plus jeune, et apparemment qui connaît très bien Pierre de Bauer. Alors, j'ai quelques t-shirts que j'ai pas voulu repasser, mais je vais quand même les repasser pour vous faire plaisir. Pour finir cette vidéo, évidemment, pour finir cette série de vidéos sur le repassage devant la Starac. Hop, voilà. Voilà, je voulais donc terminer évidemment le visionnage de ce prime avant de regarder les prochaines séquences. Évidemment, ça sera sur le premier prime de l'année dernière, de la saison dernière, évidemment, avec tous ceux qu'on connaît, Pierre, Julien, Lénie, Djibril, Marie-Maude, enfin bref, vous savez de qui je parle. Et là, donc là, c'est la fameuse petite surprise, le FaceTime avec Serge Lama. Maison ce soir, Serge, parce que... Je suis totalement à la maison. Ben oui, on vous a tellement un moment invité. délicieux. Elle chante ça d'une façon merveilleuse, elle y met le cœur. Elle a un grain de voix qui lui appartient. C'est formidable. Bravo. Je me demande comment il a fait. Bon, alors, faut que j'appelle qui? Alors, faut que j'appelle Nikos. Alors, Nikos. Il a un répertoire, Serge Lama. Bon, faut que j'appelle Nikos. Voyons, Nikos, je trouve. J'aimerais parler en direct là sur la Starac pour parler d'Anisha. Ouais, bon, d'accord, bon, allez, on va préparer le FaceTime. Donc là, hop, il appelle la régie pour dire oui, la régie, ouais. Ouais, il y a Serge Lama qui a envie de parler. En vrai, on le fait parler, oui. C'est bon? Hein? Ouais, tu t'en occupes? On a écrit Continue à vivre à travers des interprètes nouveaux. Et
ce soir. J'ai passé un moment vraiment merveilleux avec vous. Je suis content de te voir toi aussi. De dire que Serge Lama, rappelez-vous Serge Lama, la première saison de la Starac, il a chanté avec Jennifer, évidemment, d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. C'était un des moments cultes de la première saison de la Starac, évidemment. Son duo a porté chance à Jennifer pour qu'elle gagne à la fin face à Mario Baravecchia. La finale de la Starac, c'était il y a 24 ans. Au moins, à peu près. Voilà, donc Serge Lama, donc voilà, un grand ami de Nikos. Voilà, qui a eu donc le réflexe d'appeler Nikos. Vous voyez, ouais, j'aimerais féliciter Anisha pour sa prestation, pour son premier prime, patati patata. Bon, voilà, et je rappelle que Serge Lama est venu, bien sûr, pas vraiment pour chanter, parce que bon, il commence à avoir les. Non, restons sérieux. Non, voilà, il a plutôt laissé les jeunes chanter ses plus belles chansons de son répertoire, évidemment, avec une petite mise en scène assez sympathique où Serge Lama, il regardait sur un banc les jeunes chanter ses plus belles chansons, évidemment, en dehors de Je suis malade, qui a été interprété par Anisha pour son premier prime. Voilà, une petite connexion avec la magnifique bibliothèque de Serge Lama chez lui en FaceTime. Voilà, donc on revient donc au premier prime de la Starac 2022 avec donc qu'est-ce qu'il nous reste encore à montrer. Ah, il nous manque un petit jeune. Alors un petit jeune, donc je vais voir le portrait dans quelques petites secondes. Voilà, il dit ouais, on a chanté sur scène une chanson, patati patata. Maintenant, hop, le portrait. Ah, si je ne me trompe pas, c'est Senzo. Voilà, Senzo, 22 ans. Alors lui, il vient de Tahiti. Et bon, c'était avant les Jeux Olympiques. Voilà. C'est un Tahitien, Senzo. Voilà. Oui, donc repassage, oui. C'est parti. Alors, la Starac. Sur YouTube, vous pouvez retrouver plein de séquences. Hein, la chaîne officielle Star Academy, vous pouvez retrouver plein de magnétos, des best-of, le best-of des profs, les surprises de la saison dernière, les surprises des célébrités, les surprises, enfin, un peu toutes les semaines, vous aurez droit. Donc voilà, si vous vous abonnez à la chaîne officielle de la Star Academy, vous aurez donc chaque semaine des petites vidéos d'un quart d'heure, grand max à peu près, un quart d'heure, 20 minutes de vidéos sur. Là, là, ils sont en train de vous proposer donc soit des best-of ou soit des petits extraits de Prime et de quotidienne de la Starac. Voilà. Donc on a dit qu'ils allaient faire une tournée, que le gagnant, bien sûr, je vous rappelle, gagne un album, gagne la chance de pouvoir signer avec la maison de disques. Évidemment, je crois que c'est le contrat, c'est 100 000 euros. Voilà, le contrat. Alors, faut que je me rappelle, en fait, les 100 000 euros, ça dépendra s'il arrive à vendre des disques. Voilà, voilà, je pense que Pierre, il en a tellement vendu que voilà, les 100 000 euros, pardon, je pète en direct, oui, je pète un mercredi soir. Voilà, et Shenzo, il chantait quoi déjà sur le premier Prime? Ok, on oublie, c'est en anglais. C'est en anglais. Alors, je termine mon repassage en même temps que le premier Prime. Voilà. Alors, à part la Starac, évidemment, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir donc la suite de Koh Lanta, l'île maudite. Il y a le samedi soir, donc, en même temps que la Starac, il y aura évidemment Pékin Express.
Bon, heureusement qu'il reste encore 2 épisodes, il reste encore la demi-finale, donc samedi soir, le 12 octobre, et vers le... Attends, si je calcule bien, 7, 8, 9... Ouais, attends, si je calcule bien, attends, 7, 8, 9... Donc c'est le 12, donc c'est le 19 octobre où il y aura la finale du Pékin Express. Voilà, il y aura deux soirées où il y aura la concurrence entre Nikos et Stepan-Rothenberg, Pékin Express. Et pour le 12 octobre, donc il y aura donc Pékin Express sur la 6. Et sur France 2, il y aura donc le deuxième prime de Cyril Ferraud. La semaine dernière, il y a eu un prime évidemment en concurrence avec la finale de The Voice. Là, il y aura donc un deuxième prime de 100% logique, un jeu de test de mémoire de logique. C'est la logique. Ah oui, ça s'appelle 100% logique. La réponse est sous vos yeux. C'est le nouveau jeu, évidemment. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième année qu'ils lancent ce jeu. Donc, ça fait depuis 2-3 ans que ça existe, ce jeu. Voilà, au moins 2-3 samedis d'affilée. Et après, on retrouve également Cyril Ferraud dans The Floor, le sol, évidemment. Voilà, donc le samedi soir, c'est soit tu regardes Cyril Ferraud, soit tu regardes Nagui avec N'oubliez pas les paroles, quand il fait les primes, les masters, etc., ou les spéciales célébrités pour Noël, pour les différentes fêtes. Voilà, et Nagui, bien sûr, on le retrouve toujours, comme on parle de musique, de chansons, qu'on le retrouve du lundi au samedi à 18h45 pour, bien sûr, N'oubliez pas les paroles. Ça existe depuis... Voilà. Voilà. Donc Nagui, n'oubliez pas les paroles. Il y a aussi Taratata. Taratata qui va bientôt faire un prime pour fêter l'anniversaire du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Voilà, Taratata, il y a quoi d'autre comme émission musicale, donc Popstar, Starac, il n'y en a pas beaucoup, hein, des émissions de divertissement avec de la chanson. Attends que je recherche. Non, VTEP ça chante pas, ça fait marrer. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Heureusement qu'il y a le retour de la Starac, voilà, que ça occupe, les samedis soirs pendant 3-4 mois. Après, il y a The Voice, évidemment. Après pendant qu'il va faire la Starac, ils vont enregistrer The Voice, une nouvelle saison de The Voice adulte. Après, je crois au printemps, il enregistre les The Voice Kids qui seront diffusés donc comme avant la Starac. Voilà, donc Nikos, il a bien un bel emploi du temps bien chargé. Voilà, et je sais même plus où est-ce que ça en est, l'histoire des chansons secrètes, l'émission qu'il avait également animée. Voilà, chansons secrètes, qu'est-ce qu'il anime encore Nikos Les Energy Music Awards, évidemment, Nikos sera peut-être là. Je crois que, non, c'était il y a 2 ans quand il s'est cassé la gueule sur le plateau de la Starac, qu'il fallait trouver un remplaçant pour aller à Cannes pour animer les Energy Music Awards. Et donc Nikos a trouvé le remplaçant qui était Camille Combal. Voilà. Donc on retrouvera Nikos 2 soirées de suite, le vendredi soir pour les NMA et le samedi soir pour la Starac. Voilà, il prendra le TGV pour aller donc de Paris à Cannes et de Cannes à Paris. Voilà, et ça sera vers le mois de novembre, vers la mi-novembre, vers le 11 novembre, par là. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on a? Le portrait à venir. Ah oui, le portrait des petits nounours. Le petit nounours. Il s'appelle comment le petit nounours avec les lunettes? Bon, c'est sympa, bon, ça fait un peu, voilà, ours en peluche. Je rigole. Alors, je vais voir son nom s'afficher. Voilà, Hassen, 20 ans, qui était de Charleville-Mézières, dans le département 08. Ah oui, il était dans une fanfare apparemment. Voilà, j'ai furtivement vu la photo avec son saxophone quand il était dans une fanfare du côté de Charleville-Mézières, à son adolescence. Voilà, il joue du piano.
je plie le t-shirt et je vais chercher un autre t-shirt. Voilà, donc une photo de lui avec le saxophone. Et il chante dans un groupe de gospel apparemment. Voilà, belles images de Charles-Louis de Mézières. De lui dans les œufs de Charles-Louis de Mézières, à Seine. C'est vrai, à Seine, il n'a pas eu la chance. Ça sera pour le dernier t-shirt. On continue. Alors là, c'est quoi? Ah oui. Alors, on revient, on continue avec le portrait, avec les parents d'Assène. Pardon. C'est le repas qui remonte, le repas du soir. Voilà. Alors, je continue le repassage. À ma manière. Ah, j'ai un petit détail à régler. Hop. Voilà, petit détail technique. Voilà. Alors maintenant, on va le voir chanter. Attends, je laisse la chanson démarrer. Ah non, il y a d'abord un petit coup de blabla avec Nikos. Hop, le temps pour moi de... Hop là. Faire passer le fer sur ce t-shirt. Non, je ne vais pas tout vous faire écouter. Hein, les petites infos, les petites anecdotes à la Nikos Aliagas. Ouais. Voilà, je continue le repassage. Hop. En attendant que Hassen chante. Hop. C'est vrai qu'à la Starac, ils font pas beaucoup de tâches ménagères au château. Ah oui, parce que eux, ils ont leur propre service de pressing, de lavage, de laverie, voilà. Évidemment, quand ils vont arriver au château, ils vont avoir droit à des t-shirts siglés Star Academy, des vêtements tout neufs, évidemment, en dehors de leur propre valise personnelle, évidemment, avec leurs produits de beauté à mettre dans la salle de bain, évidemment, leurs pyjamas, etc., etc., etc. Donc évidemment, ils ont un service de pressing. Pour les repas, ils pourront cuisiner principalement pour le soir. Pour le midi, ils n'ont pas trop le temps, parce qu'entre les cours, ils n'ont pas trop le temps de faire le plat et les manger après. Donc voilà, ils ont donc des plats quasiment tout prêts pour le midi et le soir. Vous le savez, évidemment, cette deuxième saison, ça sera le retour du calendrier de l'Avent. Évidemment, ils auront droit eux aussi à leur calendrier de l'Avent. Évidemment, avec le petit jingle du calendrier de l'Avent. Des petites surprises qui se cachent derrière les cases. De 1 à 24 jusqu'à Noël. Rappelez-vous, la saison dernière, ils ont eu plein de surprises. Un repas avec Nikos. Ils ont eu droit à quoi? À un blast test, à un quiz musical. On va dire en français. Un quiz musical avec Camille Cambal. Ils ont droit à la visite de Miss France. Ils ont eu droit. Non, Miss France, ça va être peut-être en dehors du calendrier de l'Avent. Ils ont eu droit à animer l'arbre de Noël à l'Élysée, rencontrer Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'on a eu droit comme surprise? Des petits cadeaux avec des minutes de téléphone en plus. Qu'est-ce qu'ils ont eu droit? Voilà, plein de petits cadeaux, des petites surprises. Voilà. Donc voilà, c'est avec impatience qu'on attendra le retour du calendrier de l'Avent du château. Évidemment, le calendrier de l'Avent qui sera, à mon avis, installé toujours au même endroit, juste dans la salle à manger, la cuisine, salle à manger du château, évidemment. Et on retrouvera évidemment dans la salle à manger l'emploi du temps de l'école, de l'académie. L'emploi du temps avec bien sûr les calendriers, jour après jour, de telle heure à telle heure vous avez temps. Comme dans une école normale, sauf qu'il n'y a qu'une seule classe. Voilà, ils auront bien sûr les prises de tonalité, les répétitions pour les primes, avec Malika, bien sûr, ils prépareront les petites mises en scène. Après, je crois qu'ils ont au moins 2 matinées de sport avec la Gide Couré. Ils auront peut-être au moins 2 heures de sport, au moins à peu près, je crois, 2 heures de théâtre. Voilà, parce que bon, le principal, c'est d'apprendre à chanter, à préparer les spectacles, les primes,
et à travailler sur le chant, évidemment, avec la nouvelle prof de chant. Travailler l'expression scénique avec le retour dans un nouveau poste de l'autre, attends, c'est pas Lucie, Lucie elle reste répétitrice, mais c'est là, l'autre, enfin bref. Ah merde, il chantait quoi déjà à scène, que je viens juste de voir que c'était fini à scène. Hop là, merde, hop là, je fais le début. Ok, ah oui, c'est vrai que là, ils ont coupé le prime en deux là, il y a la première partie. Ok, du coup, normalement ça doit s'enchaîner avec la deuxième partie. On va attendre. Je finis de plier ce t-shirt. Hop. Voilà. T-shirt noir. Hop. Alors on va... Ouais. Pardon. Ah putain ça. La digestion du repas du soir. Ah oui, donc là ils ont coupé. Ok. Ils ont coupé à la page de pub de Nikos. Oh. Ah ouais, donc, ah oui, donc ça, oui. Ah oui, c'est vrai que maintenant, le truc à la mode, c'est de mettre le copyright, le petit copyright, Indemne Production, Banigé, le groupe Banigé, voilà, obligé de couper, comment dire. C'est un peu compliqué à expliquer la télévision. C'est que maintenant, ils sont obligés de diviser le programme en deux parties. À l'époque, ils faisaient pas le petit truc avec le petit copyright en bas, à l'époque il y a 20 ans. À 20 ans, c'était le prime qui faisait une seule et même grosse partie. Voilà. Ah, sympa la nouvelle question là. Où se trouve le château de la Star Academy? 1. Vaux-le-Vicomte. 2. Damary-Lélis. Toujours avec le SMS, avec le et le téléphone au voilà. Ça ne changera jamais. Allez, on est maintenant sur la deuxième partie. Allez Nico, c'est toi. Fait son grand retour en direct sur TF1 et en public avec vous, chers amis. Merci de passer cette soirée avec nous. Nous allons poursuivre la découverte de cette promotion 2022, mais tout de suite on reçoit une invitée exceptionnelle, une invitée d'honneur qui, comme vous, est arrivée comme ça, elle est passée de l'ombre à la lumière avec beaucoup d'interrogations. Comme vous, elle ne savait pas ce que ça allait donner. Comme vous, elle a trouvé le courage de se surpasser, d'écrire sa propre histoire. Il y a 20 ans, elle est arrivée au château de Damary-Lélis et pour la première fois, elle arrivait devant les lumières. 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, elle n'a pas changé. Elle est toujours magnifique, elle a fait une grande carrière, je l'aime tellement. Ce soir, on va vivre un passage de témoin. Ce soir, elle transmet aussi tout ce qu'elle a emmagasiné dans son cœur, dans son âme, tout ce qu'elle a appris sur scène. Voici Jennifer. Évidemment Jennifer Bartoli, si je ne trompe pas son nom de famille, d'origine corse sicilienne, avec ses parents qui sont... non, je crois que sa mère est chanteuse, mais chanteuse au niveau local. Évidemment, elle a exaucé le rêve de sa mère de devenir une grande artiste nationale en France. Voilà. Et donc là, elle vient de sortir, je crois, c'est ça, elle vient de sortir un album qui regroupe tous ses plus grands tubes de ces 20 dernières années. Donc, et le nouvel album de Jennifer s'appelle Jukebox. Et oui, c'est un vrai jukebox, Jennifer. Elle en a fait tellement des tubes, évidemment. J'attends l'amour. Il y a des